de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission que vous affectionnez bien à vos maisons. L'émission Le Rendez-vous qui reçoit pour vous des personnes compétentes, des têtes bien faites et non pleines. Et sur ce plateau, sur votre demande, sur votre autorisation, nous recevons pour vous un invité d'État. Lui s'appelle Monsieur Thierry Chitenga Kabouya, le ministre provincial ayant en charge des infrastructures et travaux publics de la ville-province de Kinshasa, bien entendu. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des réalisations des travaux qui se font sous sa tutelle. Et étant donné qu'il a été question de les recevoir, question d'énumérer, question d'expliquer la quintessence, encore moins faire un état des lieux de ce qui se passe au niveau dans ce secteur qui est ITP. Il est déjà dans nos murs, à qui nous avons le réel plaisir de recevoir. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? À merveille, par la grâce de Dieu. Donc, vous signez votre toute première participation dans des installations. Dans ces installations, voulais-je dire, quelles sont vos impressions? Je suis content de voir que dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, vous m'excuserez de circonscrire mon discours sur la ville de Kinshasa, que nous avons des chaînes de télé équipées. Je vois, vous avez des bons équipements, Sony HD, un studio très bien décoré, très bien équipé aussi. Donc je ne peux que vous dire de continuer dans le même sens. Très bien, de continuer dans le même sens. Là, vous faites un coup de chapeau à l'initiateur de ces projets, Jean-Marie Kassamba, en quelque sorte, votre frère. Merci. Ça, c'est bien. D'entrée du jeu, comme je viens de faire mention, aujourd'hui, je vais peu parler, mais je vais laisser suffisamment le temps à notre invité, question de s'exprimer, expliquer à long et à large la gestion de la ville de Kinshasa dans les secteurs ITP. Excellence. Avant d'entrer dans les méandres de notre entretien de cet après-midi, d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un état de lieu dans ces secteurs que vous gérez dans la ville-province de Kinshasa, des infrastructures et travaux publics? Oui, l'état des lieux, c'est que nous avons une boussole, nous avons des repères, nous avons une référence. C'est que, à peine arrivé dans mes fonctions, dans ma charge des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa, j'ai trouvé une étude qui venait de prendre fin et que nous allons mettre en pratique. C'est la réalisation du master plan qu'on a réalisé avec le concours de la coopération japonaise internationale, la JICA, avec la participation de quelques experts congolais en matière d'urbanisme, d'infrastructure, d'aménagement, environnement et autres. Donc, nous avons trouvé de la matière qui existe, que nous devons mettre juste en application. Alors, on veut également savoir quels sont vos projets et réalisations, parce que beaucoup disent qu'il y a des routes que vous-même, vous avez commencé, mais qui ne sont pas finies jusqu'à preuve du contraire. Alors, on veut savoir d'abord quels sont vos projets et réalisations. Nos projets, il y en a beaucoup. Nous avons à Kinshasa plus de 17 000 km de routes. Je parle de toutes les routes dans l'ensemble de Kinshasa. Combien? 17 000 km de routes. Très bien. Je prends même les petites ruelles qu'on peut trouver à Yolo, qu'on peut trouver à Massina, qu'on peut trouver dans Gombe, qu'on peut trouver à Selembao, qu'on trouve à la Cité Verte, ou à la Cité Mambout, ou à la Cité Salongo. Tout ça, dans l'ensemble, on est à un peu plus de 17 000 km de route. Nous avons un défi majeur. Je crois que nous avons un peu moins de 10% de réalisation dans l'ensemble des routes asphaltées dans la ville de Kinshasa. Mais nous avons un défi, nous devons aller dans le sens d'accroître le nombre de routes à asphalter. Et ça sera possible? Comment? Pourquoi pas? Comment? Parce qu'il y a le défi qui se présente. Mais si les autres y sont arrivés, pourquoi ne pas penser que nous allons aussi y arriver? Les Chinois avaient commencé par près de 18 km et demi d'autoroute, mais aujourd'hui, à eux seuls, en moins de 30 ans, ils sont à près de 60 000 km d'autoroute. Donc ce n'est pas impossible. Quand, monsieur le ministre? Les Chinois ont commencé à 18 km, vous imaginez?
l'autoroute, 18 km, en 1985. Et aujourd'hui, ils sont à 60 000 km. Et à ce sujet, peut-on noter des avancées significatives de par vos réalisations? Mais bien sûr, les avancées sont là, c'est que nous avons déjà commencé. Comment ça? Ah oui, on a commencé. Sur quels axes? On est sur Si l'avenue vous pouvez Mombele, on est en train de travailler. Oui. Sur Mombele, La on est en train de réalisation, si travailler. vous pouvez nous balancer en même temps pendant que Monsieur le ministre est en train de parler, vous pouvez aussi balancer les images sur la route Elenguessa de par ses réalisations, si vous parlez le même langage que nous. Allez-y, Monsieur le Oui, ministre. nous sommes en train de travailler sur l'avenue Mombele, nous sommes en train de travailler sur l'avenue Kikwit, devant la foire. Hein, donc là où il y a la statue de la foire, la deuxième porte de la foire. L'avenue Kikwit va jusqu'à l'arrêt Sakombi, à ma campagne. Donc nous avons l'avenue Elenguessa, nous avons l'avenue de la Paix, et nous avons les 5 artères que nous devons faire. Il y a la chaussée de Kimwenza, la route Bianda, la route Biangala, le boulevard Biangala qui est déjà terminé d'ailleurs, ou presque, au niveau de Salon au Sud où j'ai grandi. Nous avons l'avenue Croix-Rouge aussi, sur laquelle nous avons travaillé sur environ 600 mètres à peu près. Donc il y a plusieurs tronçons sur lesquels nous sommes déjà à pied d'œuvre. Comme les images, là on le voit, donc vous êtes un homme de terrain, donc oui. Voilà, allez-y, continuez. Oui, là nous sommes sur Elenguessa, si je ne m'abuse. Lors de la visite, je crois, avec le chef de l'État, on était à Elenguessa. Mettez-moi une photo compromettante où Monsieur le ministre est avec le président de la République, la réalisation. Là, nous sommes sur l'avenue Bongolo, que vous connaissez. Voilà. Là, c'est encore sur le Elenguessa, chef de l'État, avec le chef de l'État. Les gouverneurs. Le gouverneur à sa gauche et moi, je suis à sa droite. Là, c'est sur l'avenue Kikwit, comme j'avais dit au début. Alors, justement, est-ce que si vous pouvez nous dresser les bilans, parce que ça fait exactement 2 ans depuis que vous êtes à la tête de ZTP Ville-Province de Kinshasa, est-ce que vous pouvez nous parler du bilan et surtout quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur, parce que ce n'est pas facile, hein. Il faut mobiliser les moyens. Le bilan, il est simple à donner. Nous sommes sur plus de 5 fronts. Ok. Avenue de la Paix, qui va du pont Matete. Donc quand vous êtes sous le pont Matete, vous longez les rails. Vous avez l'avenue de la Paix qui va sortir jusqu'au niveau de la Cité Verte. Ça, c'est une route qui n'a jamais été asphaltée. Vous imaginez que depuis que le Congo est indépendant, on n'a même pas un seul mètre d'asphalte dans la commune de Kisenso. Mais nous allons passer par Kisenso, nous allons faire presque 7 km par là pour déboucher sur la cité, enfin, Kimwenza, gare, et puis la Cité Verte. Donc, nous sommes, donc le bilan est positif. Bah oui, le bilan est positif parce que nous sommes dans la modernisation des artères de la ville de Kinshasa. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en termes du défi? Les difficultés, c'est vrai, je ne peux pas dire que nous n'en avons pas. Nous en avons. La première grosse difficulté que nous avons eue, c'était la pandémie de la Covid-19 qui nous a beaucoup ralenti, que ce soit en termes de travail sur le terrain, tout comme dans la mobilisation des recettes. Donc ça c'est des défis majeurs que nous avons rencontrés. Mais petit à petit, avec les efforts que l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, qui est dirigé de main de fer par son Excellence, Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila, nous sommes en train d'aller dans le sens justement d'accélérer la modernisation des infrastructures de la ville de Kinshasa. On sent que vous avez l'abnégation, ce souci, cette volonté de travailler. Certes, en République démocratique du Congo, pour ne pas dire dans la ville-province de Kinshasa, les problèmes qui se posent, c'est un problème de moyens. Des moyens à mobiliser pour exécuter, encore moins pour finir le projet. Mais on dit souvent que vous travaillez, mais il y a des travails, vous faites des travails, plutôt des réalisations qui ne finissent pas. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Alors face à cette attitude, face à cette façon de voir les choses, qu'est-ce que vous avez vous en tête? Parce qu'on sent l'abnégation. Des fois les moyens vous font, des fois en quelque sorte. Il y en a qui disent même que j'ai de la passion pour les infrastructures. Bon? Oui, vous n'avez pas d'abnégation. L'abnégation, il y en a qui disent que j'ai de la passion pour les infrastructures. C'est vrai. On sent ce souci-là d'innover, de tout faire.
Parce On que va y les arriver. slogans du chef d'État, pas les slogans, la vision du chef de l'État est liée au changement, bien entendu. Alors ces changements-là, vous l'aimez aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui vous empêche, n'est-ce pas, de bien exécuter cette vision. Principale cause, le moyen. Ce sont les difficultés que j'ai évoquées. Ce sont les difficultés qu'on me posait la question de savoir quelles étaient les difficultés que nous avons. Je vous ai dit la majeure pandémie de la Covid-19. La majeure difficulté, c'est la pandémie de la Covid-19 qui nous a empêchés ou qui nous a mis en difficulté de réaliser des recettes pour financer nos projets d'infrastructure. Mais nous sommes en train petit à petit de corriger cela. Nous avons aussi certains partenaires que nous avons rencontrés qui sont intéressés à venir investir dans cette étude, dans le PDTK. Oui, oui. Il y a des PDTK, clichés, en fait, c'est le plan directeur. Oui, les plans directeurs du développement des transports de la ville de Kinshasa. Voilà, Kinshasa. J'ai un cliché ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que les téléspectateurs sont là, moi je vais tenir question de vous aider à bien expliquer. Oui, cette carte que vous voyez, illustre en fait la mobilité ou la capacité de mobilité dans la ville de Kinshasa. Légèrement au nord, si vous permettez, je peux avancer. Là, vous avez la partie où vous avez le fleuve Congo. Ici, c'est le centre-ville, quelque part où nous sommes ici, dans votre studio. Là, vous avez le boulevard Lumumba qui vient de l'aéroport, qui passe par le pont Matete. La réalisation, oui, ça va, on va tenter de voir ça. Et qui va s'arrêter au niveau de la première rue à Limete. J'ai toujours dit qu'en fait, à Kinshasa, nous avons 5 routes. Si nous voulons aller en ville, où que vous habitez, vous devrez emprunter 5 routes. Alors ça, c'est une information. Où que vous habitiez, vous devez emprunter l'une de ces routes-là. Très bien. Donc je parlais de boulevard Lumumba, qui s'arrête au niveau de la première rue, mais si vous voulez arriver en ville, vous devez prendre l'avenue des Poids Lourds. Ça, c'est la première route que je parle. La seconde, c'est celle qui va du centre vers le sud, l'avenue Bypass, qui passe par le rond-point Gaba, et puis Mongafou, et puis Cité Verte, et après vous allez vers le Congo central. Très bien. La troisième route, c'est l'avenue de l'université, qui est censée commencer par Kimwenza, en descendant par le rond-point Gaba, qui s'arrête au niveau de la première rue. Mais si vous voulez arriver au centre-ville, vous devez prendre l'avenue Bokassa. La quatrième route, c'est l'avenue de Selembao, celle que nous appelons l'avenue du ex-24 novembre de la Libération, qui vous emmène au centre-ville. Et la cinquième, en fait, c'est l'avenue de Matadi, avec tous ses démembrements, en passant par Okapi, en passant par le palais de marbre, la station Ma Campagne et autres, ou par Mongalema, Jean 23, et puis vers la cité de l'Union africaine. Mais toutes ces routes ici, quand vous prenez l'avenue de Matadi, la route de Matadi, toutes ces routes, en fait, vous emmènent à un seul point, à quitter mon magasin. Donc, avec tous les démembrements, il faut considérer cela comme étant une seule route qui vous emmène au centre-ville. Wow. Donc, à Kinshasa, s'il y a un problème qui se pose, c'est un problème de route en quelque sorte. C'est un problème de route. Il y a 5 routes, parce que ceux qui nous suivent n'avaient pas cette information. Et Kinshasa a un sérieux problème de mobilité. Kinshasa a un sérieux problème de mobilité qui fait qu'aujourd'hui, nous étions à 400 000 habitants en 60. Attendez, je vais d'abord expliquer ça, et après je reviendrai sur cette planche. En 60, nous étions à 400 000 habitants et aujourd'hui, nous sommes à presque 18 millions d'habitants. Officiellement, nous parlons de 15 millions d'habitants, mais nous convenons que nous avons un gap de près de 3 millions d'habitants quand même. Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de la population de 60 à aujourd'hui de 45 fois plus. Très bien. Oui, c'est un peu ça. On dit aussi, parce que vous allez expliquer, on dit souvent qu'il y a aussi un problème de la démographie. Justement, j'en viens. Allez-y. J'en viens. Oui. La démographie a explosé depuis 60 ans. En 60 ans, nous avons augmenté notre population de 45 fois plus. C'est-à-dire que, pour mieux comprendre cela, vous verrez que nous avons pris l'habitude de faire des morcellement des parcelles. Les gens ne veulent pas s'étendre dans d'autres espaces de la ville, aux extrémités de la ville, mais préfèrent rester pour n'occuper que 27% de la superficie totale de la ville de Kinshasa.
La ville de Kinshasa en elle-même s'étend sur 10 000 km², mais nous n'occupons que 27%. Donc c'est comme si on vous disait que vous avez un espace de 10 mètres carrés, mais en réalité, vous n'occupez que 2,7 mètres carrés. Donc moins de 3 mètres carrés. Alors que vous êtes à 18 millions d'habitants aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec le reste d'espace? Le reste est vide. Nous ne voulons pas l'occuper parce que nous ne voulons pas nous éloigner des centres commerciaux. Nous ne voulons pas nous éloigner des centres d'affaires ou de notre centre d'affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier, de 60 à aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul pôle économique qui va de la gare centrale jusqu'à Sosimat, ou si vous voulez, on peut prolonger jusqu'au niveau de Kitamo Magasin. De 60 à aujourd'hui, notre pôle économique, notre centre des affaires, là où l'argent, la monnaie, la richesse du pays tout entier se négocie, ne s'étend que sur cette distance-là. Donc vous prenez de la gare centrale jusqu'au pont d'Agamarjol, ou si on veut être gentil, on peut aller jusqu'au Kitamo Magasin. Donc on est à peu près autour de 7 km d'étendue sur laquelle nous négocions les affaires de tout le pays. À quand l'exécution? Alors que le besoin devient criant pour qu'on puisse construire d'autres pôles économiques. Non pas seulement à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays aussi. Ça sera une très bonne chose, mais Voilà. à quand l'exécution? Nous y allons. Nous sommes en train de le faire. Je vous ai dit que nous avons déjà commencé à augmenter le circuit de circulation de la ville de Kinshasa. Nous sommes nous sommes dans la politique de la modernisation des artères de la ville de Kinshasa pour résoudre justement ce problème de mobilité. Parce que la ville de Kinshasa, c'est en forme d'entonnoir, en forme de V. Nous quittons tous les extrémités du côté sud, côté ouest et est, pour venir vers le nord. Oui. Et c'est ce qui fait que la fluidité dans la mobilité pose problème. On a des problèmes sérieux d'embouteillage. Vous vous rappellerez qu'à l'époque, dans Kinshasa, nous avions des endroits où il était écrit Nzila Nsiku, ou des pancartes sur lesquelles il était écrit « Passe par l'homme ». Donc, il était interdit de passer par là. Mais aujourd'hui, dans la ville, dans l'histoire de la ville, vous verrez que ces panneaux-là, ces écrits-là, ou ces écriteaux-là n'existent plus. Pourquoi? Parce que nous avons fait des morcellement des parcelles, nous sommes nombreux, et nous occupons seulement cette étendue-là de 27% de la ville de Kinshasa. Alors, pour parer au plus pressé, le PDTK, le plan directeur de transport de la ville de Kinshasa, a prévu une solution palliative en attendant d'arriver aux grands travaux. Et c'est la solution que nous sommes en train de mettre en pratique aujourd'hui. La carte précédente que vous avez vue, c'est la même que celle-ci. Sauf que la réalisation peut nous montrer. Donc, la carte précédente est la même que celle-ci. Sauf que la différence en est que là où vous avez des pointillés, ce sont les projets, le fil conducteur de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous suivons en fait cette cartographie aujourd'hui pour moderniser ou augmenter la capacité de fluidité dans la ville de Kinshasa. Vous verrez par exemple que là, Elengue, ça est encore en pointillé. Vous verrez aussi que là, l'avenue Kikwit, c'est en pointillé. Vous verrez que l'avenue Mombele, qui est ici, c'est en pointillé. Et très bientôt, nous allons faire cette route, nous allons construire cette route qui part de la cité du fleuve jusqu'au niveau de l'aéroport de la ville de Kinshasa. Vous avez aussi l'avenue Nzoku. Évidemment, cette route-là fait jonction avec l'avenue Nzoku, qui continue, qui vient rencontrer l'avenue Sekomaf, qui va traverser la rivière Njili qui est ici au milieu, et va rejoindre l'avenue de la Paix et passer par Kimunza pour déboucher à Cité Verte. Vous verrez que l'avenue Bianda, comme j'en avais parlé, est là. Vous avez le boulevard Biangala, en petit, que nous avons déjà fait. Vous avez aussi d'autres routes dans Tchangou, à Massina, par exemple, la boucle de Matankumu, qui est là, à Massina sans fil. En parallèle de la route qui va aller vers l'aéroport, vous avez l'avenue Kingabwa et l'avenue
Il y a Kingabwa qui va rejoindre le boulevard Lumumba, aussi là. Et vous avez tant d'autres routes que nous allons réaliser. J'ai dit que l'avenue de l'université, normalement, ou l'avenue, pas Elengesa, Kimwenza, hein, la chaussée de Kimwenza, normalement, va déboucher jusqu'au niveau de Kimwenza Gare. Donc, ce sont les routes que nous allons réaliser. Monsieur le ministre. Que nous sommes déjà en train de réaliser. Monsieur le ministre, oui, oui certes, ce sont des grands projets. Et ces projets sont des projets à long terme ou à court terme? Parce que ce genre de projet mérite d'avoir un financement, un accompagnement total pour l'exécution de ces grands projets. Les décideurs auprès de qui vous allez proposer ces différents projets, est-ce qu'ils ont une oreille attentive par rapport sur ce que vous leur dites ou comment? Parce qu'au Congo, on le sait très bien, oui, vous pouvez proposer, mais la finalité, c'est autre chose. Je dirais très clairement et précisément, avec beaucoup d'assurance, c'est des projets à très court terme. Oui, oui. Pour preuve, nous sommes déjà dessus. OK. Et nous sommes en pourparlers avec les membres du gouvernement central qui nous soutiennent par rapport à cela. Je vous donnerai un exemple simple. Nous sommes sur le point déjà de commencer la réhabilitation de la route Secomaf. Il y a un financement qui est là pour que nous puissions travailler d'abord sur les 15 premiers kilomètres. Très bien. Le contrat est là, le financement est là. Tout ce qui nous reste, c'est juste installer le chantier. Tout un homme qui est à Lingala, parce que Bakino de Baolandayo. Baolandayo, Balingi, Bayokayope. Si autant aux Arana ITP, vu province à Kinshasa, aux Aralaises, aux sentir à l'aise, pour yo, na provincial, au méritant, aux dosenga, aux ana warrior, au coach, warrior. Est-ce que aux Aralaises? En vérité, on a penza à l'aise. Ah! Non, penza à l'aise. Si on gagne dans le lobby, et Simba au te place aux Alpes. Te nazana wana. Te bakilo babi ba projet on za kitoro mais siko yo faut kende maman na ba wario. Te nazana no nasana ba preuve nanga place wana. Tango na Kinshasa bo lembanga. Ba wario ba otala. Est-ce que sengeli ya ou bientôt tinde na mpatambamba. Quelque part bakota ba dekese kuna bakota ba mueka kuna. Te yo photo personnelle. Yo photo personnelle même biso ba journaliste na remobiliser. Mais une chose est vraie, en tout cas, oui, allez-y. Vieux pendant que tu à l'aise, na boulot, au sentier pendant qu'on a dans moi parcelle, il y a décision, il y a aussi la proposition. Très bien. À Robengayo, on a secteur nous a non, excellence, ah, ok, ça va. Mais améliorer mon niveau. N'oublie pas ça, rajoute aussi ça. Tu as la volée au Bakisango. On a tel contact à faciliter Bisobo. Ok. Au moins, avantage, place, l'exécutif à Kinshasa, toi, Yango Wana. Gouverneur Nabiso, en tout cas, je le salue en passant. Jantiningo Bilambaka. Alors, tu as Biso Penza à l'aise. Vous sentir que pression, ça na boulot, na ce que vous ça. Objectif n'a été. Très bien. Ne ressentir pression. Très bien. Mais à tout moment, quand tu as besoin, il y a conseil, il y a observation, il est là, il est disposé à orienter à Bisso. En tant qu'observation et journaliste, la CPLA quand même une mon amboka Argentine Bilambaka na décision qu'on remanier gouvernement naé. Bino le roi boza parmi Maro Batikali, ça prouve en suffisance que vous faites bien votre travail en quelque sorte. Et félicitations à lui. À quand l'exécution? Parce que moi, Tolobi Mingi, peuple congolais, est-ce que maintenant, Nayo et aussi là, Sozo Kelo Nganolo. Nazo yo kanalo na très bien. Yo tu n'as quand l'exécution. Ngana monsieur mais toza déjà na carte exécution. Toza déjà na carte exécution. Toza na projet, c'est déjà beaucoup. Bon, na bandeli. Quand la finalité? La finalité, bah travaux et infrastructure, bah travaux non sur les abanzela, les abanda cause toujours dans ma calendrier. Très bien. Tant que banda qui travaux na avenue de la Mongala, c'est vrai, ce n'est pas beaucoup. Tu peux faire calendrier, tu respectes le calendrier en question. Mais tant que tu continues,
ça, tout ça, j'ai bien La dit réalisation pouvait nous aider à balancer les images. J'ai bien dit que Covid-19 et bloqué moi makasi et empêché bisoto qui est dans lancer aux alainango. OK. Besoin batolé dans le confinement, la ville était paralysée, on ne s'est pas mobilisé suffisamment de recettes et empêché bisoto tout ça là yango. Mais si ko yonenge makambo fungwami, toujours qui est de l'avant et aussi mbanango. Et aussi mbanango, tant que chef ozomona babilo raboy aib saraoni. Chef. Le président de la République, non? Ah, Mokonzi Mboka, le grand chef. Non, encourage à Ngai. Encourage à Biso. Te yo fo ya na wario. Te wana ngai te. Wana nkolo na bakonzi. Wana nkolo na bakonzi. Cuisine interne okolo bango ateka yonde ka ande muto yu makambo sola na chef. Ta mususu. Ngana sola no Gentili Ngobila ye bien. Ngana sola na chef na ngai. Gentili Ngobila. Yenda me marama sono na likolo. Donc, il apprécie ce que vous faites. Donc, déjà, les fêtes horticoles, déjà, c'est que Azali apprécie. C'est déjà dit. Très bien. Excellence. Nous sommes avec vous sur ce plateau. Certes, il y a plusieurs axes dans la ville-province de Kinshasa qui ne sont pas assez adéquats, disons ça comme ça. Ils ne sont pas assainis. Principale cause, manque des infrastructures et consorts. Certes, vous venez d'énumérer ici quelques axes de la ville et tout constant dont vous êtes déjà à pied d'œuvre. Mais pour d'autres axes abandonnés à l'électricité sort, qu'est-ce que vous en dites? Tu quoi abandonner le côté. C'est comme nous avons toujours dit, dans notre politique, c'est que nous ne lâchons rien. Nous gardons tout. C'est-à-dire que nous sommes appelés à améliorer les conditions de mobilité des Kinois dans la ville de Kinshasa. Donc nous n'allons rien abandonner, nous allons d'ailleurs faire plus. Pour preuve, si vous voulez, vous verrez que la prochaine carte que vous allez prendre, c'est celle qui illustre justement, là vous avez toute la cartographie de la ville de Kinshasa, mais cette carte, en fait, c'est celle qui illustre mieux le projet que nous avons sur la construction de la périphérique de la ville, le ring road de la ville, comme les anglophones aiment bien le dire, et je crois que c'est même plus précis. On a les autoroutes de la ville de Kinshasa. Justement, ça, sur cette carte. Donc, tous les tracés en rouge que vous avez, ce sont les différents tronçons des autoroutes pour lesquels nous avons déjà des partenaires en ce moment qui veulent venir. Et nous allons créer une entreprise qui va gérer justement les autoroutes de la ville de Kinshasa. Les différents points blancs que vous voyez, c'est des intersections à aménager. Donc, c'est des points d'accès à l'autoroute de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que dès que vous accédez à l'autoroute, vous devez payer justement pour circuler dessus. Et c'est cet argent-là qui va permettre à ce qu'on puisse développer et maintenir le circuit de l'autoroute de la ville de Kinshasa. Très bien. Ou du ring de la ville de Kinshasa, si vous voulez. Vous savez très bien que ceux qui font bien leur travail au Congo, pour ne pas dire à Kinshasa, ces gens ont été toujours découragés par l'attitude des Congolais. Seriez-vous à la hauteur de tout ce que vous êtes en train de dire? En tout cas, nous avons les études, nous avons le potentiel et nous avons la volonté d'y aller. Donc, je ne vois pas qui nous empêcherait de le faire. Parce que déjà, au niveau de la hiérarchie, la volonté est là. La volonté est là, le potentiel est là. Au niveau des équipes, le potentiel et la volonté sont là. Et nous avons même des études pour ça. Donc c'est déjà planifié. Donc ce que je dis, ce n'est pas de l'imaginaire. Ce que je vous dis, je vous le montre sur papier. Je vois, comme on peut le sentir. Mais il y a aussi un problème qui se pose dans ces pays. Certes, vous venez tout à l'heure de dire non, il y a un projet sur la construction des autoroutes dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez copié ces innovations ou ces initiatives? On a copié où? Oui. Non, on n'a pas copié. On a
On a... Où il y a un pays, non. dans un pays... Non, on n'a pas copié. On a fait des études, on a pris l'initiative. On a pris l'initiative de le faire. On a conçu cela. Cela vient d'une conception. Très bien. Dans tous les pays modernes, quand vous circulez dans les grandes villes, vous verrez que vous avez des autoroutes dans la ville. Vous pouvez aller à Johannesburg, vous verrez ça, à Cape Town. Vous pouvez aller en Côte d'Ivoire ici. Ils ont des routes superposées, surélevées, tout ça. C'est tout ça. En Europe, au Japon, en Europe, en Asie, en Amérique, vous avez la même chose. Donc nous n'avons pas copié, mais nous avons conçu. Nous sommes inspirés, certes, de ce qui a été fait chez les autres pour concevoir ce dont nous avons besoin chez nous, pour améliorer justement des problèmes de mobilité. Est-ce que ça sera possible avec la problématique des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa? Ça sera possible? Cela sera fait. De ces autoroutes. C'est justement cela la solution aux embouteillages. C'est justement cela la solution à la congestion dans la circulation de la ville de Kinshasa. La construction des sauts de moutons ici pose un sérieux problème. On pensait que les embouteillages seraient éradiqués dans la ville province de Kinshasa. Par contre, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes avec cette initiative de construire les autoroutes dans les artères de Kinshasa? Vous ne voyez pas que la construction de ces autoroutes posera toujours un sérieux problème d'embouteillage? Bon, on peut cet exemple là, Moko. Très simple. Aujourd'hui, bassino to sukela maboko depuis Covid et bandio. Hein? So aujourd'hui 4 makelele to 4 mbinzo nakati. Les 4 mbinzo représentent les 400 000 habitants au Kinshasa et Zala dans Okala. Aujourd'hui 4 mbinzo au Tchango na mwa bassino wana. To na sani moko oyo olielaka. Au moins que ba circuler na bango sans problème. Ba 4. Parce que zo bango 4 ans fois 45. Ba koma 180. Ba circuler ndeni. Ba circuler ndeni mon frère. La solution c'est kokobola basani so lingi batika la 4 alors soit 45 sani cha. Comme ça tika bomba à 4 par sani. Pour pouvoir circuler bien. Cela illustre quoi? Cela illustre le besoin d'augmenter le circuit de circulation dans la ville de Kinshasa. Très bien. Le besoin est là. Les études sont là. La conception a été faite. Les études sont là. Le projet est là. Les financements sont en train de suivre. La volonté de financer est là. La volonté de doter les moyens pour réaliser cela est là. Et nous sommes déjà au début. Je vous ai dit que nous sommes sur 5 fronts au moins. Nous sommes sur Bongolo, nous sommes sur Mombele, nous sommes sur Elengesa, nous sommes sur De la Paix, nous sommes sur Kikwit, et bientôt nous serons sur Sekomaf. C'est qui n'est pas peu de choses. Le budget est de combien sur les projets de la construction de ces autoroutes? L'estimation. Non, l'estimation du coût pour rien que l'autoroute, la dernière carte que nous venons de voir, elle est à peu près de 3 milliards, de 3 milliards et demi de dollars. 3 milliards de dollars, les gouvernements central sera-t-il capable de décaisser ces fonds? Je vous informe. Allez-y. Je vous informe déjà que rien que pour le mois de septembre, le gouvernement central, l'exécutif central a réalisé 700 millions de dollars. C'est-à-dire que, pardon? Grâce à l'IGF. C'est des efforts conjugués. Même pour ceux qui s'étaient distingués dans la dilapidation de ces fonds-là, aujourd'hui sont coopératifs, ils acceptent de verser cet argent-là dans les caisses de l'État. Et donc, vous disiez le gouvernement central, rien que pour le mois de septembre, a réalisé 700 millions de dollars. Ça veut dire que si nous restons pour les 5 mois prochains, dans 700 millions de dollars, on est à 3 milliards et demi de dollars. Donc on les donne du coup? Je n'ai pas dit qu'on donne. Non. Moi, je n'ai pas dit qu'on donne du coup, parce que le gouvernement central travaille pour toute la République. Il ne travaille pas que pour la ville, province de Kinshasa. C'est juste pour illustrer le fait qu'on peut mobiliser ce montant-là. Mais puisque c'est un projet, c'est une des solutions palliatives aux embouteillages. Mais nous y allons graduellement. Ça fait partie des projets prioritaires.
Oui. Non seulement de la ville-province de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo, parce que les embouteillages ne disent plus leur nom Priorité, dans la ville-province de Kinshasa. priorité ne veut pas nécessairement dire urgence. Non, non, mais bien sûr que oui, mais la route est indispensable quand Oui, même. mais C'est très important. la République, ce n'est pas que Kinshasa. Je sais. Moi, j'ai la volonté. Mais c'est le centre, c'est la Moi, j'ai la capitale, volonté. monsieur le ministre. J'ai la volonté, permettez-moi de relever, Allez-y. de demander que le gouvernement central puisse mobiliser cela, rien que pour la ville de Kinshasa. Ce master plan, il est estimé à 33 milliards de dollars. Ouais, ouais. Vous imaginez un peu? C'est 33 milliards de dollars. Mais on ne doit pas mobiliser de l'argent que pour Kinshasa. Parce que vous et moi, nous habitons à Kinshasa, nous circulons dans Kinshasa. Non, il y a des besoins aussi ailleurs. Il ne faut pas oublier que nous avons une situation assez difficile que nous gérons à l'est du pays. Je sais. Il y a l'insécurité. L'insécurité. Non, je préfère parler de l'insécurité qui est là. Nous sommes en train de travailler sur ça. Hein, le gouvernement central, il travaille. Le gouvernement central a besoin de mobiliser des fonds, justement, pour juguler cette insécurité-là. On n'en dit qu'on ne vient pas, oui, juguler une fois pour toutes l'insécurité à cette partie de la République démocratique du Congo, mais Kinshasa, c'est l'épicentre de toutes choses. Kinshasa, c'est 20% de la population congolaise. En termes de démographie, c'est la ville la plus peuplée. Oui. Ça, je peux vous le confirmer. Les besoins sont là. Même si on doit y aller par proportion, hein, en considérant de manière proportionnelle les besoins de Kinshasa, ne pourront représenter que, ou ne pourront bénéficier que de 20% du financement du gouvernement central. Certes, les projets sur la construction des autoroutes, des solutions palliatives à la problématique des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Oui, les peuples congolais en seront bénéficiaires. Alors, qu'est-ce que l'État congolais va gagner de là? Ça, c'est ce que j'aime bien dire. En construisant de routes, on se dote des moyens de se faire de l'argent. Je prends un exemple tout simple. Moi, je connaissais l'avenue Elenguessa depuis que j'étais jeune. Ouais. Parfois, on passait par là pour sortir vers Mariano avec des amis en venant de Mongafula. Il n'y avait pas de route. Selembao ressemblait vraiment à un village, hein, ou bien à un grand village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants de Selembao avaient le droit, ou pouvaient se doter le droit de ne pas payer l'impôt sur l'impôt foncier, les impôts sur les biens locatifs, les différentes taxes sur les différentes transactions qui se passaient par là. Pourquoi j'ai dit qu'ils avaient le droit? C'est parce qu'en fait, en retour, il n'y avait rien de l'État. L'État congolais ou la ville n'avait rien fait pour eux en termes de facilité. Je parle de route, je parle de l'eau et de l'électricité. C'est les gens qui vivaient par eux-mêmes, par leurs propres efforts. L'État n'était pas présent pour leur faciliter justement la vie. Mais aujourd'hui, enfin les conditions de vie. Mais aujourd'hui, nous avons tracé la route Elenguessa, qui est de 6 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si hier, une parcelle à Elenguessa coûtait 100 francs, hein, je préfère rester dans les minima pour ne pas faire rêver les gens. Si la parcelle coûtait 100 francs, aujourd'hui, avec la route, la parcelle peut coûter 10 fois plus, 5 fois plus, 7 fois plus. Vous imaginez? Ça veut dire que celui dont la parcelle se retrouve le long de l'avenue Elenguessa, qui n'a pas la capacité de développer les affaires, de développer le commerce sur sa portion de terre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se rend compte que sa parcelle a pris de la valeur, il vend à un nouvel acquéreur qui vient pour construire sa maison, construire des boutiques, comme on le voit un peu sur la plupart des artères de la ville de Kinshasa. Et celui qui a vendu, l'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Il recule sur 2 ou 3 avenues
en arrière. Il s'achète une parcelle là-bas, il construit et il garde encore un peu plus de moyens. Donc économiquement, lui-même, il accroît sa capacité financière. Ou financièrement, il connaît une croissance. Ok. Mais celui qui a acheté, puisque la route est passée par là, puisque les percepteurs des taxes et des impôts de la ville vont passer par là parce que l'État a fait quelque chose pour améliorer les conditions de vie des riverains, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à payer l'impôt foncier, il va commencer à payer les impôts sur les revenus locatifs des différentes boutiques qu'il va ériger. Et sur chaque article qu'il vend, il y aura une part qui revient à l'État. Bien sûr. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, Elengue, ça c'est 6 km de route. Vous imaginez le nombre de stations-service de carburant qu'on pourra mettre dessus? Enfin, disons le long. Oui. Vous imaginez que les camions des entreprises brassicoles qui ne passaient pas par là vont commencer à passer par là. Les camions des usines de panification qui ne passaient pas par là, ils vont commencer à passer par là. Nous aurons des dépôts de boissons, nous aurons des dépôts de pain, nous aurons d'autres commerces qui vont se développer. Nous aurons des véhicules qui vont passer par là. À chaque fois qu'un véhicule passe par là, s'il doit s'approvisionner, que ce soit en carburant, en boisson, en ceci ou en cela, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État, dans le sens de renflouer les caisses de l'État. Donc si la ville de Kinshasa réalisait 100 francs chaque mois, la ville de Kinshasa pourra peut-être commencer à réaliser, rien que grâce à Elengue, ça, 102 ou 103 francs. Donc on connaîtra une croissance en termes de recettes. Maintenant, imaginez-vous que nous n'avons pas que Elengue ça. Nous avons tous les tracés des routes que je vous ai montées sur la deuxième carte. Donc ça veut dire qu'il y aura possibilité d'améliorer les affaires. Ça, c'est une bonne chose. Je note que j'ai affaire à une personne dont la tête est bien faite et non pleine. Monsieur le ministre Thierry Chitenga Kabuya, ITP, une de valeur ajoutée au profit du développement de notre cher pays qui est la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais j'ai 2 cartes que je voulais vous montrer. Bon, il reste combien de cartes qui sont restées? À peu près des sur votre autorisation, la réalisation. Monsieur le ministre n'a pas fini la matière. S'il vous plaît, accordez-nous quelques minutes. Il est temps qu'il... En 5 minutes, c'est bon déjà. Donc, en 5 minutes, c'est mieux. Ça sera une très bonne chose. Pas celle-là. Nous avons... Pas celle-là. Ça, celle-ci. Ouais. Voilà. Celle-là. Nous avons des clichés ici. Ça, c'est quoi? Nous sommes partis de la carte avec les 5 routes dont je vous ai parlé. Mais ça, c'est la vision de la ville de Kinshasa à l'horizon 2030. Parce que le master plan en lui-même, il s'étend en termes d'exécution sur 20 ans, de 2000 à 2040. Mais à l'horizon 2030, nous voulons atteindre cette étendue d'occupation de la ville de Kinshasa. Ouais. Pour le moment, nous sommes à peu près, nous sommes à 27% du taux de l'occupation. Là, on sera à peu près autour de 45-50% du taux d'occupation de la ville de Kinshasa. Et vous verrez que nous avons même le prolongement de certaines routes qui vont dans le sens de traverser la rivière Njili pour entrer dans Kimbanseke. Et puis aller développer aussi certaines infrastructures au niveau de Maluku, là où il y a la jonction avec le pont qui va traverser vers Brazzaville. Mais si on prend la dernière carte sur laquelle je vais m'apaisantir un peu plus. Allez-y. Non, la carte qui reste. La carte qui reste, c'est celle-ci. Non. Ça? Oui, c'est là. D'accord. Là, c'est à l'horizon 2040, justement. Nous sommes appelés à, s'il vous plaît, si vous permettez, nous sommes appelés à avoir ce taux d'occupation de la ville de Kinshasa. Là, on est autour de 70% à peu près. Et vous verrez que 70% du taux d'occupation de la ville de Kinshasa. Mais je voudrais attirer votre attention sur cette partie de la légende de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire de cette carte, pardon. Vous verrez qu'ici, nous avons, vous m'excuserez parce que c'est en anglais, vous verrez qu'ici, en fait, il
Il y en a ceux qui comprennent l'anglais, allez-y même en anglais. Le développement futur de la ville de Kinshasa entre 2030 et 2040. Vous verrez que là, les différentes figures qui sont là, qui représentent la légende, indiquent clairement que nous avons prévu de développer des zones résidentielles et des zones d'affaires et des centres d'affaires, que nous appelons ici Residential Business Area. Nous avons des zones industrielles, nous avons des zones commerciales et des centres d'affaires encore. Nous avons des zones agricoles avec certaines résidences. Il y a des indications. Hein? Oui. Et nous avons même les résidences qui sont à développer entre 2030 et 2040. Ça veut dire que nous sommes appelés à développer les cités, les nouvelles cités, les nouvelles villes dans notre province de Kinshasa. De tout temps, ce besoin-là s'est toujours présenté, celui de moderniser la ville de Kinshasa, en ayant de nouvelles cités, à l'instar de la cité verte, de la cité Mambutu, de la cité Salongo. Ça, c'était des modèles de modernisation que nous avons eus à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est-à-dire, c'était la vision que la ville avait vers les années 70. Mais aujourd'hui, nous devons migrer dans le sens du modèle un peu sud-africain, ce qu'ils appellent des estates. Ce qu'on appelle ici chez nous bon, évidemment, en anglais, c'est des condominiums aussi. Ce qu'on appelle chez nous des concessions. OK. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, vous tracez les routes que vous asphaltez. Vous subdivisez des parcelles, vous faites le bornage des parcelles. Okay. Hein? Vous faites passer l'eau, vous faites passer l'électricité, vous faites passer la fibre optique, puisque nous sommes à l'heure de l'Internet aujourd'hui. Vous vendez les terrains pour rentabiliser les travaux de viabilisation qui ont été faits. Chacun vient, il achète une parcelle, il développe sa maison. Mais la cité ne lui appartient pas. C'est la parcelle qu'il a achetée qui lui appartient. Cette personne-là, demain, dès qu'elle va venir habiter dans sa parcelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle aura besoin de l'eau, elle aura besoin d'électricité, elle aura besoin de la fibre optique, elle aura besoin de la gestion des poubelles. Et on ne doit pas éluder le volet Kinbopeto. Et elle aura besoin de résider dans une cité qui la sécurise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité de faire payer l'eau en prépaiement, l'électricité en prépaiement, ça se fait déjà, la fibre optique par forfait, la gestion des poubelles par forfait et la sécurité aussi en forfait. Donc c'est des cités qui vont continuer à générer de l'argent ad vitam aeternam. Très bien. Vous voyez? C'est de cette façon-là qu'on aura les moyens de continuer à faire la maintenance de ces cités-là. Si nous y rajoutons les centres d'affaires, nous y rajoutons les centres commerciaux, peut-être en termes de malls, hein, si on peut se mettre de revoir aujourd'hui, en termes de malls, et quand je dis mall, je suis vraiment sérieux, je ne parle pas des petits centres commerciaux, mais vraiment des malls. Des malls. Vous verrez que cela va générer encore plus d'argent. Parce que quand vous avez un mall, c'est tous les jours que les gens viennent, c'est tous les jours que vous faites des transactions dedans. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que vous n'avez pas tout dit. La télévision, c'est l'heure, c'est les temps. Certes, vous n'avez pas pu épuiser la matière. On vous accorde quelques secondes. Tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette émission, je crois que je vais vous faire revenir prochainement, mais tout ce que vous n'avez pas pu dire pendant cette émission, je vous l'accorde. J'appelle les Quinois à la patience et j'appelle les Quinois au civisme. Certes, aujourd'hui, nous voyons la communication dans le sens de la salubrité est en train de gagner du terrain. Nous avons suffisamment communiqué. Petit à petit, les gens changent les habitudes dans la gestion de leurs déchets, de leurs poubelles, par exemple. Mais je demande aussi aux Quinois de la patience, de la volonté, de participer avec l'exécutif provincial en ce qui concerne les infrastructures de la ville de Kinshasa. Quand je parle du sens de civisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'entrepreneur qui est sur chantier
est en train de faire des travaux, il emmène du ciment, il emmène de la caillasse, il emmène beaucoup de matériaux qu'il emmène. Ce n'est pas pour que les Quinois viennent commencer à se servir de cela ou à acheter. Hein, à acheter de la manière qu'ils le font, à saboter l'action du gouvernement. Parce qu'il faut aussi dire que si les travaux traînent, c'est parce que nous avons ces habitudes-là. Des gens, des riverains qui voient que les travaux se font, ils veulent moderniser chez eux. Au lieu d'aller se procurer des matériaux ailleurs, non, ils veulent se procurer les matériaux là. Hein, j'appelle vraiment les Quinois au sens de la retenue et à plus de civisme pour que nous puissions aller de l'avant avec les infrastructures de la ville de Kinshasa. Très bien, ça c'est une bonne chose. Donc on doit enseigner le civisme partout, dans toutes nos différentes institutions de la place, et c'est quelque chose de bien, c'est ce qu'il vient de dire. Monsieur le commissaire général ayant en charge des ITP Ville-Pendante à Kinshasa, monsieur Thierry Chitenga Kabuya. Ministre, pas commissaire général. Ministre, pas commissaire général, mais plutôt le ministre provincial, excusez-moi, chers téléspectateurs. Je crois que son passage va susciter pas mal de réactions de tout ce qu'il vient de dire. Oui, je sais que vous êtes prêts à réagir par rapport à ça. Donc, je vais le faire venir sur ce plateau, question d'épingler d'autres points qu'il n'a pas pu énumérer et qui vous ont poussé même aux interrogatoires, aux questionnements. Il sera disponible, n'est-ce pas, de vous répondre. Merci, monsieur le ministre, d'avoir disposé votre temps. Question d'échanger avec nous dans les installations de Télé Plus. C'est moi qui vous remercie. Ça, c'est une bonne chose. Coup de chapeau à la réalisation assurée par Marthe Wambombo et Elohim Kankongolo. Merci aussi à chers fidèles téléspectateurs. Ce n'est pas de ma coutume, ce n'est pas de mon comportement. J'ai fait quand même un coup d'œil, plutôt un coucou à cette dame compétente, Karine Kabuya. Merci d'accompagner monsieur le ministre Thierry Chitenga Kabuya. Je vous apprécie bien d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.